Presse annoncée effectivement entre le président Nicolas Sarkozy et le président Dimitri Medvedev. Un format un peu inhabituel donc pour ce débat quotidien avec cette conférence de presse qui peut nous interrompre à n'importe quel instant. Et la question que nous allons poser à notre panel d'experts et à Mathieu Mabin qui commentera pour nous cette conférence de presse en direct de l'Élysée, doit-on considérer aujourd'hui la Russie comme un partenaire fiable, une démocratie comme une autre, ou comme un État autoritaire, défiant envers l'Occident et étroitement nationaliste? Notre panel d'experts donc rassemblés ici aujourd'hui. Pierre Lorrain d'abord, vous êtes journaliste, écrivain et spécialiste de la Russie. Thomas Klaus en face de vous est directeur du bureau de Paris de l'ECFR, qui comme son acronyme ne l'indique pas est le Conseil européen sur les relations extérieures. Georges Niva, vous êtes professeur de littérature et de civilisation russe à l'université de Genève. On a l'habitude de vous avoir en duplex de Genève. Merci beaucoup d'avoir fait ce déplacement de Paris. Boris Durand, pour votre part, vous êtes l'animateur du collectif du OFF de l'année France-Russie, qui a donc démarré en ce 25 janvier par un très beau concert. Et vous animez un OFF qui n'est pas nécessairement complémentaire, mais peut-être concurrent. On aura l'occasion d'en parler. Donc, une petite question d'abord à chacun d'entre vous. On avait vu lors de la récente visite de Vladimir Poutine à Paris qu'il y avait une petite ambiguïté, même pour Nicolas Sarkozy, sur son interlocuteur. Est-ce que Nicolas Sarkozy, avec cette visite d'État très formelle de Medvedev, s'adresse au bon interlocuteur, à celui qui détient vraiment le pouvoir au Kremlin? Pierre Lorrain. Il n'y en a pas d'autre. Constitutionnellement, c'est le président. Donc, c'est lui qui rencontre les chefs d'État étrangers, qui signe les traités. Le Premier ministre, c'est un Premier ministre. Même si, effectivement, c'est un homme très important en Russie, Vladimir Poutine garde beaucoup d'importance, mais dans les relations internationales, il n'y a que Medvedev qui compte. Donc, c'est avec lui qu'on signe. C'est peut-être pas directement avec lui que l'on traite. Ça, c'est une autre question. Thomas Klaus. Donc, on signe avec lui, mais on ne traite pas nécessairement avec lui. Je pense que c'est un duumvirat, c'est une tête bicéphale avec un des deux hommes, Poutine, tout le monde le pense, je pense que c'est exact, qui a beaucoup plus de pouvoir que l'autre, en tout cas pour l'instant. Ça ne veut pas dire que Medvedev est une quantité absolument négligeable du point de vue politique. On s'interroge sur son poids réel. C'est en tout cas, comme vous le disiez, le président, c'est avec lui qu'on signe, c'est avec lui qu'on traite, au moins en apparence. Georges Niva, il y avait un scénario qui était a priori bien huilé. On sait que Vladimir Poutine ne peut pas enchaîner plus de 2 mandats à la présidence. C'est la constitution russe qui le veut ainsi. Il cède donc la place à Dimitri Medvedev, qui est l'un de ses affidés, pour mieux revenir au pouvoir en 2012. Or, Dimitri Medvedev a laissé entendre, ou s'est peut-être laissé aller devant un parterre d'étudiants récemment, en disant qu'il n'était pas impossible que lui aussi, il ait bien envie de se présenter en 2012. C'est un scénario vraisemblable ? C'est possible. Vous savez, si Vladimir Poutine avait voulu un 3e mandat, il lui suffisait de lever le petit doigt et la Douma, c'est-à-dire le Parlement, votait un changement de la Constitution parfaitement légitime. Nikita Mikhalkov, que tout le monde connaît, le réalisateur de films, lui disait, Vladimir Vladimirovitch, nous vous implorons, changez la Constitution. Il ne l'a pas fait, il n'a pas voulu, ce sont des raisons qui ne sont pas évidentes, qu'il n'a pas dites. Et on a effectivement un duumvirat un peu étrange, où je dirais, moi, que la petite musique du président Medvedev est en train de monter. C'est quelque chose d'un peu différent de ce que Poutine a été et reste. Il intervient sur des questions de droits de l'homme, de la mort de l'avocat de Magnitsky en prison. Enfin, il fait des interventions dont on peut dire c'est pas celle d'un président, mais c'est plutôt celle, disons, d'un homme qui est commentateur. Mais il a quand même limogé pas mal de monde. Donc il y a une petite musique Medvedev, et puis bon, il est le président. Boris Durand, alors complémentaire ou concurrent, les deux hommes? Juridiquement, Medvedev est à l'évidence le bon interlocuteur. Il est le seul qui puisse signer des accords internationaux ou des traités. Donc la question ne se pose pas. Medvedev est aussi celui dont on aimerait croire, à Paris, en Occident, que sa petite musique puisse un jour devenir symphonie. Simplement, ça n'en prend pas forcément le chemin dans la réalité quotidienne en Russie.
Mathieu Mabin, qui est à l'Élysée et qui va suivre pour nous la conférence de presse, je me tourne vers vous. En termes de protocole, en tout cas, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est bien une rencontre de chef d'État à laquelle on assiste en ce moment. Oui, absolument. En tout cas, cette fois, Loïc, puisque lors de la dernière visite de Vladimir Poutine en décembre dernier, il y a quelques mois à peine, il y avait eu un tout petit incident de protocole, une petite brèche dans le protocole de l'Élysée. Et c'est effectivement un accueil de chef d'État qui avait bien été réservé à Vladimir Poutine, qui n'est que le Premier ministre de la Fédération de Russie. Entorse au protocole que le Premier ministre avait relevé gentiment, avait fait remarquer au protocole de l'Élysée qu'il n'était pas le chef d'État, qu'une visite d'État du président de Russie, Medvedev, allait intervenir bientôt et que donc ce protocole avait été légèrement trop fort, trop marqué. Aujourd'hui, c'est effectivement un chef d'État qui a été accueilli à l'Élysée avec un détachement du 1er régiment d'infanterie de la Garde qui marque l'accueil réservé au chef d'État par la République française. L'homme est arrivé à 18h15. On a assisté à une accolade franche, comme les affectionne tout particulièrement